Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, ici Olga. Aujourd'hui un peu rousse. Ouais. Le 13 mai 2022, 13 mai vendredi le 13, il est 11h14 chez moi. On va voir s'il y a des gens qui vont se connecter. Sylvie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Comment va Montréal? Comment va Québec, le Canada? J'ai planifié un live aujourd'hui qui va être vu en replay, en format enregistré par la suite sur YouTube. Eve, il fait chaud à Montréal déjà? On n'est que mi-mai, hein? Chez nous, c'est l'hiver tropical. Cela sous-entend qu'il pleut beaucoup là. Hier, c'est pas possible de sortir de la maison. Très humide, non, c'est pas tous les jours comme ça, mais c'est l'hiver tropical. Eve, comment ça va? Vous voyez, ça c'est le masque, ça va partir. Les cheveux foncés, ça reste 2 jours comme ça. Juste pour changer un peu. Il pourrait être un petit peu doré. Bon, c'est un peu plus clair quand il y a le soleil. On m'entend bien? Comment on m'entend? Parce que, je sais pas. J'ai mis le micro. Alors, j'ai prévu parler avec vous aujourd'hui un petit peu de... Vous savez que j'ai cette série que j'ai lancée depuis quelque temps sur les planètes et leur sens ésotérique. On a déjà parlé de toutes les planètes personnelles. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler de Jupiter. Comment saisir et comment créer des opportunités. Tout ce que j'ai raconté depuis le début de la série des lives sur les planètes, c'est ma vue à travers le prisme de l'ésotérisme, n'est-ce pas, des planètes du système solaire, qui sont les corps célestes. On les analyse du point de vue de l'astronomie, chez les astronomes, mais l'astrologie perçoit les planètes différemment, n'est-ce pas? Couche ésotérique, bien sûr, parce que j'ai en fait cassé mon installation là, le tripode, il est cassé. Un instant. Alors, une question que j'aurais pour vous. Est-ce que planète sociale, Jupiter, parce qu'il y en a 2. Saturne, Jupiter et Saturne, d'ailleurs, le signe astrologique graphique. Tiens, je n'ai pas un papier avec... on va le dessiner à la main. Le symbole astrologique graphique de Jupiter. Ah, ça va être renversé, je pense, parce que la caméra renverse. Hein? Le croissant de l'âme, la lune. Hein? La croix de la matière, en fait. La croix de la matière, ça c'est l'ascendant, la terre. Et le croissant de la lune se levant au-dessus de la croix de la matière. Et si on renverse, moi je n'ai pas de... Ah tiens, j'ai un truc orange pour que ça soit mieux. Tac. Ouais, c'est vraiment... Production artisanale. Ça soit mieux comme ça. Le croissant de la lune se levant au-dessus de la croix de la matière. Et si on renverse, parce que chez vous c'est miroir, effet miroir, vous comprenez? Parce que vous me regardez dans la caméra dans l'autre sens.
C'est le symbole renversé de Saturne. La croix de la matière se levant au-dessus du croissant de l'âme. Hein. La matière domine l'âme. En fait, Jupiter, c'est ça. Imaginez que c'est dans l'autre sens. Parce que je ne pense pas que vous le voyez correctement, ce symbole. Alors, mes amis, la question qui se pose, est-ce que Jupiter, c'est une planète qui ne fait que du bien, qui apporte que des opportunités prometteuses, favorables, hein, que des avantages. C'est les mots-clés que tout le monde connaît, c'est l'élargissement des horizons, les opportunités, les ouvertures, les chances, les occasions, expansion. Hein, et Saturne, par opposition à Jupiter, que ce soit, disons, les limitations, les obstacles. Oui, les excès, c'est péjoratif, n'est-ce pas? C'est négatif. Tout excès. Quand on a un excès, il y a Saturne tout de suite qui vient nous aider pour nous limiter dans nos excès. Parce que toujours les gens qui utilisent l'astrologie, qui essaient d'analyser leurs thèmes, ou qui étudient avec moi aussi, hein, qui apprennent ma vision des choses, hein, ils disent toujours que, ah oui, j'ai Jupiter en maison 5 ou Jupiter en maison 7. Tout le monde cherche dans quelle maison est son Jupiter. Parce que la personne, dans ce cas, s'attend à ce que dans ce domaine de la vie, elle aura beaucoup d'opportunités. Elle sera heureuse, qu'elle aura beaucoup de circonstances favorables si Jupiter est. Moi, j'ai Jupiter en maison 5. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir Jupiter dans telle ou telle maison? Moi, j'ai Jupiter en maison 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Saturne en maison 7, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que cela veut dire que dans les affaires, est-ce que ça veut dire que dans les affaires de la maison 7, tout ce qui concerne les partenariats, les relations de couple, les mariages, les associations d'affaires, la maison 7, je serai malheureuse, je n'aurai pas de mari, j'aurai que des ennemis, Saturne en maison 7. Est-ce que cela veut dire cela? Est-ce que, en ayant Jupiter en maison 5, ça veut dire que j'aurai beaucoup d'enfants? J'en ai pas, hein. En tout cas pas pour le moment. Est-ce que cela veut dire que j'aurai beaucoup d'enfants ou beaucoup de cadeaux du destin? Cadeaux, c'est ce qu'on dit, les cadeaux du destin. Donc, parce que la maison 5, c'est la maison du lion, du canal du soleil. Ce n'est pas uniquement les enfants, parce que tout projet indépendant créatif, c'est votre bébé, entre guillemets, comme mon école d'astrologie. Oui, tout à l'heure, on m'a coupé tout ce matériel-là, les planètes et leur sens ésotérique. Je l'enseigne dans le module 1 de l'école de l'astrologie natale, et toutes ces pensées, les réflexions, vous pouvez les retrouver dans mon livre, Les planètes et leur sens ésotérique, qui est gratuit pour les élèves du module 1. Mais vous pouvez l'acheter si vous n'êtes pas l'élève, hein, dans le format numérique PDF. Alors, est-ce que la maison 5, la maison du lion, du soleil, c'est la maison de tout ce qui est à moi. Même les achats vont sur la maison 5. Quand vous payez de l'argent, vous achetez quelque chose, vous apprivoisez l'objet, vous faites de l'objet votre objet, donc il est à vous, donc c'est la maison 5. Tout ce qui est à vous. Mon projet indépendant créatif, tout business, c'est la maison 5. Business, c'est pas la maison 10. La maison 10, c'est la situation de responsabilité de la hiérarchie, de la loi, relation avec la loi, avec les supérieurs. Vous pouvez être dans une structure corporative, être le patron. Oui, c'est la maison 10, mais quand c'est quelque chose à vous, c'est la maison 5, hein, votre entreprise, votre boîte que vous avez montée. Si vous avez monté une boîte, dans cette hiérarchie, vous occupez votre fonction du président de la boîte, du propriétaire qui donne les ordres. Ce sont les situations de la maison 10. Vous et vos échanges avec les subordonnés. Mais la notion de votre entreprise, telle que structure,
vue de l'extérieur, sans entrer en détail dans les relations d'hierarchie à l'intérieur. La vision de l'extérieur de votre entreprise, c'est la maison 5. Donc, tout projet indépendant créatif. Parce que, après tout, le bébé, un enfant, c'est aussi un projet indépendant créatif. J'ai vraiment un problème avec le support. Il faut que je rachète un nouveau parce que je l'ai fixé un peu. Donc, Jupiter en maison 5, est-ce que cela veut dire que j'aurai beaucoup d'enfants? Parce qu'il y a beaucoup de fausses interprétations. Qu'est-ce qui témoignerait de beaucoup d'enfants dans le thème, selon vous? Parce que les gens, après, sur YouTube, vont commenter aussi, hein? Peut-être après déjà avoir écouté. Ce n'est pas la planète en maison qui définit le mode, la dynamique de la réalisation de ce domaine. La planète en maison, surtout sociale et lente, aussi transgénérationnelle, transsaturnienne, elle constitue le deuxième élément de ce que j'appelle la tendance de l'événement. Donc, si on cherche à savoir comment telle ou telle maison va se réaliser, est-ce que j'aurai du succès en affaires, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, la maison 5? Qu'est-ce qu'il faut... Parce que pourquoi je parle de la maison 5? Parce que je parle de mon Jupiter en maison 5 chez moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter un business? Il faut chercher la position du maître de la 5 dans une autre maison. Donc, Jupiter chez moi est le maître de la 10 et de la 11. Donc, si je lance une campagne sur les réseaux sociaux, si je lance des activités, voilà, de blogging, et maison 10, 11 et la 10, si je suis ma propre patronne, ça va me donner la maison 5 parce que Jupiter est... Qu'est-ce que je raconte? Où est la maison 10 chez moi? Je vais m'oublier maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? La maison 10 est en Sagittaire. Oui, c'est la maison 5 qui est... J'ai tout confondu. Mon propre thème. Attendez, et après on va parler... J'ai tout confondu, regarde. Oui, c'est la maison 10 chez moi qui est oui, en Sagittaire, et la 11, oui. Jupiter, maître de la 10 et de la 11, est dans la 5. Donc, j'active Jupiter dans la 5, j'obtiens la maison de sa maîtrise, la 10 et la 11. Mais, si on parlait de la maison 5, il est en Gémeaux. Donc, il faut chercher Mercure. Dans la 12, les affaires cachées, à l'étranger, liées à l'étranger, liées à la distance. Donc, si on réalise Mercure dans la 12, on obtient la maison de sa maîtrise, c'est-à-dire la 4, la 5, la 4 et la 5. Mais Jupiter en maison 5, qu'est-ce qu'il nous promet? Qu'est-ce qu'il nous promet une telle ou telle planète, surtout sociale, et en l'occurrence, parlons de Jupiter en maison 5. Qu'est-ce que cela me... Ou ça ne promet rien du tout? Nous avons parlé les 5 dernières fois des 5 planètes personnelles, n'est-ce pas? Et nous avons parlé du soleil, de la lune, des luminaires, la lune, besoin vital, les 3 instincts primaires, le soleil, la conscience solaire, l'étincelle divine en nous, Mercure, le corps mental, le contrôle de nos instants de la lune par la pensée rationnelle, la capacité d'analyser, de réfléchir, analyser notre propre comportement et celui des autres, d'évaluer la situation avec le corps mental et non avec l'intuition, selon la Lune. Nous avons parlé de la Vénus, relation de partenariat à l'axe des maisons 1-7, le canal de la balance de Vénus, de l'éthique, de l'esthétique, comment respecter l'autrui. La maison 1 n'existe pas sans la maison 7, c'est la croix des maisons angulaires. Et la 1, 7 et 4, 10. Où est-ce que c'est? Oui, parce que je regarde mon livre. Nous avons parlé de la Vénus, donc comment on fait les choix, comment... L'art des relations, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Mars, de comment dépenser l'énergie accumulée par les luminaires, par la Lune à travers la satisfaction des besoins physiologiques, sommeil, repos, nourriture. Si les 3 instincts primaires ne sont pas satisfaits, il y a des limites, hein, n'est-ce pas? On peut ne pas manger, boire pendant 40 jours, n'est-ce pas, la Bible.
Mais au-delà de ça, on ne doit pas, dans aucun cas, couper la source d'énergie telle que les besoins lunaires. Dans aucun cas. Il ne faut pas en faire de la lune quelque chose de maléfique. Diaboliser. Maintenant, la source éternelle de l'énergie créative, c'est le soleil, bien sûr. On peut ne pas avoir assez mangé, pas assez dormi, mais si on aime ce qu'on fait, on va pas se sentir la fatigue si on réalise son besoin solaire. On a une activité professionnelle, hobby qu'on adore, on ne va pas la fatigue. On peut dormir 3 heures, mais on va terminer le projet, n'est-ce pas? Sans avoir assez mangé. Donc, c'est la Lune et le Soleil, les deux sources d'énergie. Nous avons parlé de Mars, comment on dépense cette énergie. Mars en signe. Comment on s'adapte dans un collectif, comment on se positionne comme leader dans un collectif. On a parlé de 3 niveaux d'énergie. Surtout comment on dépense l'énergie martienne. Hein? Bon, l'énergie lunaire, solaire, énergie... non, pas l'énergie, la volonté, pardon. Volonté martienne, volonté solaire, volonté plutonienne. Maintenant, nous arrivons à Jupiter. Il n'y a aucune psychologie chez Jupiter. Et je sais, je veux dire chez Jupiter dans les signes zodiaques. Et Sarah, bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps. Et en fait, ceux qui connaissent mon école, vous savez que dans mon école, dans mon enseignement, et ça se discute pas en tout cas avec moi, je ne considère dans aucun cas, sous aucune condition, la position des planètes sociales et lentes dans les signes zodiaques. Donc votre Jupiter en Lion, votre Uranus en Scorpion, votre Saturne en Balance n'a aucun impact sur votre psychologie, sur vos caractéristiques psychologiques. C'est-à-dire que nous regardons uniquement les planètes personnelles de la Lune à Mars dans les signes. Et les planètes sociales et lentes, on trace leur placement, leur position dans les maisons du thème, parce que ce seront les instructions du destin. Toutes les planètes en maison sont les instructions du destin. Par exemple, le Soleil en maison 12, toujours mon cas, bon, je parle de moi, c'est mon live, ma diffusion en direct. Soleil dans la 12, c'est le lieu de force pour mon Soleil. Où est-ce que je dois aller? Quoi faire et où surtout je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est Soleil en signe. Où est-ce que je dois le faire? Soleil en maison. Je dois vivre à l'étranger, maison 12, quelque part caché. Personne ne doit savoir où je suis. C'est la maison 12, les poissons. Bienvenue à la masterclass, les maisons d'eau. C'est le toit du monde, on appelle ça métaphoriquement, la maison 12. Donc, c'est l'instruction du destin. Si tu veux réaliser ton soleil, ton besoin solaire, être créateur de ta vie, créer comme berceau, tu dois aller dans la maison 12. Le lieu de force pour ton soleil, c'est la maison 12, c'est une instruction. Pareil pour Mercure et Vénus, qui est mon cas, dans la maison 12, qui sont dans la maison 12. Toutes les planètes en maison sont les instructions du destin. Sauf que chez les planètes personnelles, il y a aussi les caractéristiques, bien sûr, psychologiques. Qu'est-ce que je dois faire? Ces planètes, quoi et comment, de quelle façon? Planète en signe. Et où? Planète en maison. Les planètes sociales et lentes, il n'y a pas de psychologie. Oui, Sarah, je sais, en maison 12, oui. Mais vous voyez, juste une remarque, parce qu'il y a, comme je dis dans mes cours, il peut y avoir un décalage entre la couche psychologique et événementielle, parce que avec le soleil en maison, avec le soleil en Lion, n'est-ce pas, Sarah? Vous êtes Lion, n'est-ce pas? Soleil en Lion sous-entend que votre besoin psychologique, qui vous êtes dans ce monde, parce que la Lune, c'est le monde pour moi, c'est un endroit où j'aimerais pouvoir réaliser le signe lunaire, satisfaire le signe lunaire. Mais le soleil, c'est qui je suis dans ce monde? Le lion, j'aimerais pouvoir briller, être dans le feu des projecteurs. Le soleil en domicile, en trône, on dit aussi. Dans le signe de sa maîtrise, n'est-ce pas? Comment ça? Maintenant, il faut se cacher. L'événementiel, l'instruction du destin, contredit votre besoin psychologique. C'est la même chose, par exemple, le soleil en poisson en maison 1. C'est méga difficile parce que la personne, au fond, elle se voit comme quelqu'un, elle voit elle-même comme quelqu'un de très timide, fragile, qui aimerait rester dans l'ombre, qui ne pas se montrer
mais on la pousse, on la force à être bélier événementiellement, d'être tout le temps sur le devant de la scène et prendre les initiatives. De quelle façon? Comme le poisson, mais dans quelle maison? Dans la une. Parfois, et ça ne contredit pas. Si j'ai le soleil en verso, c'est le 11e signe, en maison 12, le 2e signe. Ça ne contredit pas hein, mon besoin en psychologie, parce que les deux derniers signes, quand même, ils se ressemblent un peu, parce que ce sont les deux derniers signes. Même si ce sont les signes d'air et d'eau. Mais je veux dire, c'est que pensez toujours, voilà, les maisons, c'est où et comment ou quoi, comment, c'est le signe. Pour les planètes personnelles, maintenant on revient entre Jupiter, à mon Jupiter dans la 5. C'est une pure instruction, il n'y a pas de psychologie. Il faut chercher votre Jupiter dans quelle maison il se trouve. Qu'est-ce que cela nous indique? Qu'est-ce que ça s'entend? C'est une instruction, je viens de dire, du destin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Réaliser Jupiter dans la maison 5 ou autre maison. Parce que les planètes personnelles, ce sont les planètes du développement personnel, parce que c'est la pure psychologie. Si votre Mercure est affligé par un carré à Pluton ou il est rétrograde, vous êtes amené toute votre vie à travailler sur votre façon à évaluer adéquatement la réalité, votre comportement et le comportement des autres. C'est le travail sur soi à faire en permanence jusqu'à la fin de vos jours si vos planètes personnelles sont affligées. Le soleil est affligé, le travail sur l'estime de soi. La lune affligée, le travail sur les échanges harmonieux avec l'environnement. D'ailleurs, je vous laisse réfléchir. Répondez-moi à ceux qui sont ici. Là. Quelle est l'instruction du destin? Notre thème nous donne en plaçant notre Jupiter, par exemple, en maison 5. Qu'est-ce que ça vous entend? Parce que ce ne sont pas des promesses que vous aurez ça ou ça. C'est quelque part une promesse dans le sens où c'est une formule stricte, rigide de votre thème. Voilà, vous aurez en principe ça. Mais à la condition que vous remplissez, que vous satisfaites, non pas satisfaites, à la condition que vous suiviez, oui, cette instruction du destin. Quelle est l'instruction du destin en ayant Jupiter dans la 5? Ou, bon, ça va être toute autre planète sociale aussi lente. Pendant que vous réfléchissiez, j'aimerais juste vous dire, c'est drôle, j'étais à un anniversaire la semaine passée, ici chez les voisins. Vous savez, moi, je ne cache pas du tout ce que je fais, quoi, ici, parce que je ne connaissais pas la majorité des gens. Là-bas, il y avait 4 personnes. 6, mais moi inclus, donc, il y avait 2 que je connaissais, 3 invités que je ne connaissais pas. Puis les gens discutent, n'est-ce pas? Et ils me demandent qu'est-ce que je fais, comment je suis venue au Costa Rica, parce que c'était les Costariciens, ce groupe. Et oui, j'ai dit, je suis astrologue, tarologue, donc ça éveille la curiosité. Bon, si les gens sont éduqués, ils vont pas dire, vous savez, comme tout de suite, ah, ça c'est des conneries. Ils vont, même si ça les touche pas, ça les intéresse pas, ils vont au moins sourire. Et ça c'est l'art de relation, ça c'est la diplomatie de la Vénus de la maison 7. Ils vont sourire même s'ils posent plus de questions plus que ça, pas de questions plus. S'ils ne posent pas de questions plus que ça se dit. Ils vont au moins sourire, ils vont garder son opinion critique, par exemple, pour eux-mêmes. Donc, mais les gens étaient curieux. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme qui m'a invitée, elle a fêté ses 50 ans. Et elle a fait un petit discours de remerciement à ses amis, à ses parents, à la vie. Il a après chanté la chanson Gracias a la vida, en espagnol, merci à la vie, que me ha dado tanto, qui m'a donné tant, qui m'a tant donné. Et là, elle a posé une question qui était question rhétorique, en disant, tiens, ça se rejoint au thème de Jupiter, je n'ai même pas pensé à ça, je ne vais pas planifier ça. Qu'elle dit, moi je ne comprends pas, je n'ai pas la réponse à la question, qui décide et comment se fait-il que, voilà, moi je suis née ici où je suis née, où j'habite maintenant. Attendez, parce que quelqu'un qui...
j'habite, parce qu'elle a vécu à l'étranger, elle a vécu aux États-Unis pendant quelque temps, donc elle a voyagé quand même beaucoup dans sa vie, mais elle a vécu comme immigrée aux États-Unis. Là, elle est revenue voilà, en Costa Rica, elle habite à côté de ses parents, et là, elle s'est mariée encore une fois. Et elle dit, mais je suis bénie, n'est-ce pas, blessed, blessed en anglais, pas blessée, blessed, bénie. Bénie, que je ne suis pas malade, j'ai mes parents qui ont 74 ans, qui sont toujours en vie, j'ai des amis, j'ai un certain niveau de vie, donc j'ai beaucoup de bénédictions dans la vie. Et comment ça, j'ai mérité ça quand je constate, je me rends compte que j'ai peut-être mérité ça, parce que je me compare avec les autres et la vie, le destin des autres. Surtout, il y a une femme qui vient nettoyer ici, Anita, elle ne sait même pas quand elle est née, elle ne sait pas lire et écrire. Elle est née dans le village, ici à la montagne, toujours travaillé dans les champs, n'a jamais été mariée, jamais eu d'enfant de mari, le cancer de poumon, mais elle a survécu la chimio, encore ça fait 15 ans qu'il est toujours en vie, elle n'a rien, elle est méga méga pauvre. Vous savez ce que c'est pauvre, c'est d'avoir un pantalon et même pas de chaussures. Et elle vient nettoyer ici toujours les feuilles, tout ça, et on les paye, et puis parfois je donne l'argent tout simplement comme ça pour à manger, parce qu'elle n'a rien, elle a une maison, c'est misérable. Et là, on dit, mais comment se fait-il qu'elle est née le même endroit que moi, dans le même village, et son destin, c'est d'être une personne illettrée. Bonjour Estelle. Illettrée. Estelle, vous avez deux profils, parce qu'il y a deux photos différentes. Intéressant. Qui n'a rien, et moi, elle dit, j'ai tellement de choses. Et la discussion est partie, vous savez, et ça m'a fait sourire, parce que vous n'aurez jamais les réponses à ces questions sans ces outils ésotériques. Parce que du point de vue de la logique de la société, il n'y a pas d'explication à ça. La justice divine, elle est très différente de la justice, quand je dis divine, je veux dire karmique. Elle est très différente de la justice de la société sociale. Si vous allez au tribunal, vous pouvez être jugé, le jugement, vous pouvez avoir un jugement équitable par rapport à vos actes si vous accusez de quelque chose. Mais je veux dire, parce que Estelle, regardez votre, ou bien je de lire, je sais pas. Attendez, parce que j'ai vraiment un problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à être heureux dans la misère et d'autres malheureux avec plein de choses? Bon, de nouveau, tout ça, vous savez quoi la misère? Qu'est-ce que c'est la misère? On peut être misérable. Je me sens misérable parce que la personne à qui je tiens m'a humilié. Misérable moralement. Misérable financièrement. À chaque jour sa peine, le bon Dieu donnera toujours à manger. Moi, je ne me soucie pas du tout pour l'argent et pourtant, j'ai aucune garantie. Aucune garantie. Qu'est-ce que je vais recevoir de la part de mes clients? Aujourd'hui, dans 2 heures, ce matin, je fais des ventes en me réveillant de cours que j'ai enregistrés il y a 3 ans encore. J'ai aucune garantie. C'est vraiment, il faut être très confiant dans la providence pour vivre, aller dormir sans penser, mon Dieu, demain, comment je paye mon loyer si je n'ai pas de clients? Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que c'est la misère? Il faut déterminer la misère. Si vous gagnez, comme exemple, 3 000 $ ou euros par mois, vous êtes misérable comparé à un millionnaire ou un oligarque, vous voyez, c'est relatif. Mais ce sont les filtres sociaux, ce sont les notions sociaux. Misérable, les poissons affligés, ça peut être la misère, mais chez les poissons, je veux dire, mettre l'accent sur la spiritualité, soi-disant, n'est-ce pas? Tu arriveras à ouvrir la porte toi-même ou bien? Ok, tu t'es allongé ici. Neptune, maître des poissons, mais Vénus exalte en poisson. Et la Vénus, c'est la matière.
Donc, le matériel, ça c'est la masterclass, les maisons d'eau. Le matériel coexiste dans une proportion parfaite à côté, en même temps que le spirituel, le matériel. Vous savez, Osho, il avait des voitures très très chères, hein. C'est une distorsion d'aller dans un extrême, l'ascétisme et tout ça, quoi, renier les besoins lunaires. Ça, vous savez, c'est pas, c'est une, du point de vue de psychologie ésotérique, astrologie, oui, l'astrologie ésotérique, psychologie ésotérique, la tendance, le besoin de, la tendance, oui, et en étant fier en plus de renoncer à ces besoins physiologiques lunaires, c'est une distorsion. Que soi-disant vous êtes végétarien et tout ça, pas d'alcool, pas de tabac, pas trop de fantasmes sexuels, ça vous rapproche de Dieu? Non, je pense pas ça. Que soi-disant, si vous râpez les carottes de la façon que votre gourou vous l'a dit de râper, vous allez être très très spirituel? Non. La scission d'or, 30% de animal, ou comment vous appelez ça, animal matériel lunaire, et 70% de solaire spirituel. Vous voyez, l'énergie fine, mais subtile, l'énergie, comment on appelle ça? Oui, tangible, réelle qu'on peut toucher. Il faut respecter une proportion. Dans aucun cas, ça doit être 100% versus 0. Donc, ce que je veux dire, c'est que parce que c'est aussi la prochaine fois on va parler de Saturne et des filtres sociaux. Comment se libérer des filtres sociaux, des modèles sociaux imposés par la société. Parce que soi-disant, je dois culpabiliser que je gagne l'argent. La société nous impose cette culpabilité. Que si la personne a Jupiter en maison 2, et elle aura, c'est en fait, je réponds à ma propre question, c'est que si vous avez Jupiter en maison 2, vous n'aurez pas, c'est pas dire que vous allez avoir beaucoup d'argent. Il faut regarder ce qui se passe avec le maître de la maison 2, dans quelle maison il se trouve et en quel aspect il est. Jupiter en maison 2 veut dire que vous aurez, c'est là qu'on a la réponse, beaucoup d'opportunités de vous retrouver, plusieurs opportunités très riches, nombreuses opportunités de réaliser les situations de la maison 2. Vous aurez beaucoup d'occasions de pouvoir gagner l'argent. Votre expérience quantitative, pas qualitative, quantitative, de la maison 2 vous est offerte par votre karma. Vous aurez beaucoup d'occasions de pouvoir essayer de gagner de l'argent. Maintenant, si Jupiter dans la 2 est affligé, ou si le maître de la 2 est affligé, il aura des défis dynamiques, comme a dit Aziza, une de mes élèves. J'ai vraiment aimé cette formulation de ma pensée qu'elle a partagée avec nous dans un atelier, que vous aurez des défis dynamiques, que vous aurez toujours une barre très élevée, vous aurez envie de plus et plus et plus, je veux dire financièrement, parce que si vous avez, je peux dire, en maison 2, vous aurez beaucoup d'opportunités de pouvoir le faire. Beaucoup de, circonstanciellement, événementiellement, il y aura beaucoup de situations créées dans lesquelles vous serez placé et dans lesquelles vous pourrez essayer de gagner l'argent. Maintenant, si Jupiter est affligé dans la 2, ou si maître de la 2 est affligé, ce ne sera pas facile. Il faudra surmonter les carrés, si c'est un carré, donc les obstacles, soit si c'est des oppositions, il faudra de temps en temps faire certains choix et des sacrifices. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que Jupiter en maison vous n'offre pas l'abondance de cette maison. Elle vous offre l'abondance des opportunités circonstancielles. De la même façon que Saturne ne vous impose pas le nombre de ces occasions vraiment comme très restreintes ou inexistantes. Oui, on en parlera la prochaine fois parce qu'il y a un truc chez Saturne, bien sûr. Il y a l'imitation, il y a la solitude. L'impact de Saturne peut être méga positif, méga favorable, toujours pour le salut de votre âme,
je ne veux pas sonner pathétique, mais à chaque fois je le fais. De la même façon, Jupiter peut être son impact peut être très néfaste. Tout à l'heure, Ève a dit qu'il peut s'agir des excès. Ben, pourquoi les excès? Parce que c'est l'âne de la Suisse. Les excès, parce qu'intuitivement, peut-être on ressent que en ayant Jupiter, par exemple, en maison 1, surtout collé à l'ascendant, tendance à prendre du poids, parce que donc, la maison 1, c'est mon corps, mon apparence, et avec Jupiter dans la 1, bah, on m'offre la vie, on m'offre les circonstances, le destin, des opportunités pour me montrer qui je suis, que je suis un expert, je possède des connaissances élitistes, que je suis un gourou, que je suis méga généreux, optimiste, que je suis un personnage jupitérien. On dit ça, jupitérien? Jupitérien ou jupitérien? Bon. Et on me place dans les circonstances où je peux le démontrer. Bien sûr, si Jupiter dans la 1 est affligé, il y aura une distorsion. Vous allez vous le démontrer avec excessivement, voilà. On va vous prendre pour quelqu'un qui est arrogant, prétentieux et arrogant. C'est pour cette raison, quand Jupiter est collé à l'ascendant, les personnes, peu importe dans quel signe se trouve son ascendant, elle donne l'impression d'avoir l'ascendant en Sagittaire. D'ailleurs, cette Lana qui s'est connectée, je ne sais pas si elle est déjà là, elle va partir, quand elle m'a montré la photo de son mari, et elle a dit, il est ascendant vierge, je crois. Moi, je dis, non, il a ascendant Sagittaire. C'est ma première intuition, et à chaque fois, je suis très contente que je capte l'ascendant correctement. Je dis, non, il n'a pas l'air d'ascendant vierge. Il a l'air d'un ascendant en feu, dans un signe de feu, et si je choisissais parmi les 3 signes de feu, je dirais que c'est Sagittaire. Et croyez-moi, je veux dire, vous n'allez pas me croire, mais comme on dit au Québec, j'ai capoté. C'est avant d'ouvrir son thème. Hein. J'ai ouvert son thème, oui, c'était ascendant vierge avec Jupiter en maison 1. Donc toutes les planètes en maison 1, surtout proches de l'ascendant, rajoutent les traits du signe de sa maîtrise au signe dans lequel se trouve la maison 1 de l'ascendant. Comme moi, je suis ascendant Verseau, mais il y a le Soleil et Vénus en conjonction. Vénus est combuste, conjonction très étroite. Ok, de la côté de la maison 12, mais comme collé à l'ascendant. Donc, j'ai les traits de l'ascendant Lion, parce que je suis très exubérante, très théâtrale, parce que c'est j'ai la lune en Lion. Mais aussi Vénus. Sur l'ascendant, ça veut dire des traits vénusiens, visage rond, Vénus. Vous voyez, les traits très harmonieux, je l'espère. Comment ça se voit de l'extérieur. Ascendant Taureau ou Balance, ça peut être, bon, ça dépend. Mais Vénus, on dit Vénus sur l'ascendant, les traits de la Vénus en plus de l'ascendant Verseau. Hier, j'ai été voir un ami médecin parce que j'ai toujours problème avec l'inflammation des oreilles chronique et on a fait un barter, on a fait un échange de services et chaque fois, je le connais depuis longtemps et chaque fois je me disais mais quel est son ascendant et moi je me suis dit Taureau en l'observant depuis plusieurs années. Je me suis dit, moi je ressens Vénus. J'ai exclu les ascendants d'air, d'eau. Moi je me suis dit Taureau. Et figurez-vous, j'arrive, je dis, vous connaissez votre heure de naissance? Et il m'a dit entre 1h et 3h du matin, ascendant Balance. Donc c'est difficile de faire différence entre Taureau et Balance. Mais moi j'ai senti la Vénus. Hein. Vous imaginez la fierté professionnelle. Hein. C'est ça, mais ça vient avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience, bien sûr, des harmonieux, merci. Non, mais je veux dire, vous voyez les yeux ronds comme ça. Ça, c'est le visage rond. Ça, c'est typiquement... Bon, le visage rond, c'est le soleil, hein, sur l'ascendant. Ascendant Lion, souvent. Mais c'est le mélange de Uranus, parce que Verseau, chez moi, je parle, plus Vénus, plus soleil. Parce que sur l'ascendant, donnant ce visage, vous voyez... les grands yeux comme ça. Donc, chez cet ami, j'ai dit, voilà, Taureau, j'ai senti Vénus. Donc, en revenant entre Jupiter, s'il est collé à l'ascendant, vous aurez votre ascendant avec les traits, peu importe dans quel signe il est, avec les traits de Sagittaire, d'accord?
Donc, Jupiter en signe, on ne le considère pas. Jupiter en maison nous offre une multitude d'occasions de vivre des expériences de la maison en question. Maintenant, est-ce que ce seront les résultats de ces expériences seront bénéfiques pour nous? Est-ce qu'il y a un défi? Est-ce que la personne a entre-temps, des défis dynamiques? Parce que Jupiter pourrait peut-être être affligé. Ça, c'est déjà autre question. Mais j'aimerais que vous, surtout ceux qui ne sont pas mes élèves, qui n'ont pas acheté mes cours, que vous vous mettiez en tête une chose. De la même façon, je me répète que Saturne, son impact peut être extrêmement bénéfique, qui peut être perçu comme la souffrance, parce qu'il y a des limitations, des obstacles, des délais qui nous apprennent la patience, la rigueur, la discipline, mais donc au niveau de la vie dans la société, de la vie quotidienne, ça peut être perçu comme les punitions karmiques, tout est karmiquement mérité. Du point de vue de l'ésotérisme, everything is fair, tout est juste. De la même façon, et donc, impact de Saturne bénéfique, au final, c'est le sujet de la prochaine discussion. Mais l'impact de Jupiter peut être méga négatif aussi. Négatif, si vous tombez dans les excès. Et l'excès peut être votre pire ennemi. La tentation de l'excès, quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce que ça se manifeste dans la vie réelle? Quand est-ce qu'il y a des excès? Quand est-ce que Jupiter se transforme des opportunités et que vous prenez comme les cadeaux du destin, parce que vous l'avez mérité de la vie passée, c'est sûr et certain, la position de Jupiter dans telle et telle maison. À quel moment, sur quelles conditions, techniquement parlant, j'ai déjà dit en fait, ça se dégénère dans dans les excès. C'est Jupiter en maison affligée. Jupiter en maison affligée. Donc, mon Jupiter est en sextile avec Saturne dans la 7. Donc, c'est vrai que dans tout ce que j'ai toujours entrepris, mes trucs à moi, maintenant, c'est de la musique aussi, voilà, mon école, mon activité indépendante, Astro Tarot ESO. Jamais de problème. Pas de défi dynamique ici, au contraire. La maison 7 avec la 5 sont en sextile parce que Saturne, l'élément de la 7, est en sextile avec l'élément de la 5 qui est Jupiter. Mais néanmoins, pourquoi parler des choses tristes même en parlant de Jupiter? Il faut formuler, j'aimerais qu'on formule maintenant ensemble cette pensée quand même. En quoi consiste l'impact bénéfique de Jupiter? Bon, si Estelle est là, j'aimerais qu'Estelle ne dise rien parce qu'Estelle connaît la réponse. Mais peut-être Sylvie ou les autres là. Je parle d'Instagram parce que sur YouTube, les gens vont voir ça. Là, si on voulait construire, formuler une phrase, en quoi consiste réellement l'impact bénéfique de Jupiter? On a dit que, oui, multitude d'occasions événementielles dans la maison de Jupiter. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si Jupiter est affligé, vous aurez beaucoup d'occasions de vivre des événements dans cette maison, mais en ayant des défis dynamiques. Si Jupiter est affligé par un carré, une opposition. Et d'ailleurs, ici, il y a une petite nuance. Jupiter ne peut pas être affligé par la Lune, par Mercure, par le Soleil. Parce que dans les rachis planétaires, Jupiter est au-dessus, planète sociale, des planètes personnelles. Donc, c'est Jupiter qui afflige la Lune, ou c'est Saturne qui afflige le Soleil. Donc, si Jupiter est en carré en opposition à Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, il est affligé.
D'accord? Oui, bien sûr, Jupiter, carré Lune, c'est une affliction de la Lune avant tout. Mais c'est Jupiter qui a un impact, c'est la planète transformatrice qui a un impact sur la base, la Lune. Et si Jupiter a carré Lune, mais en même temps en trigone à Pluton, on peut dire qu'il est harmonieux, on s'entend. Mais bon, il y a des nuances ici. Bienvenue dans mon école. En quoi consiste l'impact bénéfique de Jupiter? On a dit qu'il offre des occasions, des opportunités très généreuses, beaucoup d'occasions événementielles de vivre, par exemple pour moi la maison 5, d'avoir des amants, des occasions, d'avoir beaucoup d'activités créatives, on va dire comme ça, parce qu'après tout l'amant c'est aussi une activité créative. Parce qu'avec la maison 7, Vénus et Saturne, il n'y a pas de créativité. Ce sont les engagements. Mariage, et puis voilà, il faut suivre les règles du mariage, signer au moment de l'engagement officiel. Tandis qu'avec un amant, on peut comment on appelle ça? Improviser. Est-ce que vous avez une réponse ici? Sylvie. L'impact bénéfique de Jupiter. Oui, beaucoup d'occasions quantitatives. Si Jupiter est affligé, beaucoup d'occasions de défis dynamiques. Vous imaginez? Beaucoup d'occasions de défis dynamiques. Est-ce que c'est un effet? Est-ce que c'est un impact bénéfique? Ça, c'est une torture parce qu'il n'y a que des défis. Il y en a beaucoup de défis dynamiques. Jupiter affligé en maison. Allez, Carmen, Sylvie. L'impact bénéfique de Jupiter. Ça, c'est très philosophique. En même temps, c'est très pratique. Je formule cette pensée dans mon livre, encore une fois, dans le chapitre consacré à Jupiter. Bon, est-ce qu'on a la réponse? Si notre objectif, notre but dans cette vie terrestre est de évoluer spirituellement, de grandir. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de finir l'histoire, là, de la fête, parce que j'ai pas fini l'histoire. Pourquoi j'ai commencé à la raconter? Quand Laura, elle disait, je comprends pas qui décide du fait que ma vie, que j'ai plus de chance, que je suis plus bénie, j'ai pas de problème, comparé à cette pauvre Anita. C'est pas juste. Pourquoi elle est née comme ça? Et l'un des hommes me dit, moi j'ai dit, j'ai une réponse à ça, parce qu'elle sait ce que je fais, elle me connaît. Tout le monde a ri, je dis, c'est karmiquement défini, c'est mérité par l'expérience de la vie antérieure. Bien sûr, personne ne distribue des thèmes, des birth charts, personne ne distribue votre naissance. Tiens, on te donne ce thème-là, c'est votre passeport avec le tampon des voyages dans tel ou tel pays. C'est le bagage de la vie antérieure que vous avez ramené avec vous de la vie antérieure. Et il n'y a pas à râler, à chialer ici, désolé, pas de pleurnichage. C'est comme ça, c'est une donnée. C'est une donnée, c'est un arbre. C'est un chat, c'est un café, c'est le ciel. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas vous révolter contre votre thème, il faut l'accepter, tomber amoureux dans votre thème. Et là, l'homme, il dit, l'un des invités, que l'idée, parce qu'apparemment, il s'intéresse un peu, parce qu'il commence à parler de choses, chaque fois qu'il lit là-dessus, de littérature. L'idée de la réincarnation et l'Église catholique, le christianisme officiel d'aujourd'hui, il est contre l'idée de l'incarnation. Parce que le christianisme, comme toute religion officielle, veut enfermer l'être humain créé d'après l'image de Dieu dans des dogmes, dans une série de dogmes, et avoir le contrôle sur l'homme tant que le membre de la société, pour le contrôler, pour qu'il ne réfléchisse pas, pour qu'il obéisse aux ordres de la hiérarchie de l'Église. Et surtout, donc j'ai déjà parlé de ça dans le passé, l'objectif de toute religion officielle, c'est de minimiser l'importance des instincts.
c'est de faire rendre l'homme coupable que, soi-disant, il a envie de manger, boire, dormir, faire l'amour, que ça c'est sale et mal, et que ça vient du diable. Vous voyez, diabolisation des fonctions de la lune. C'est opprimer les instincts, les diaboliser. D'où les carèmes, toutes sortes de restrictions, l'appel à l'ascétisme, l'appel à, bon, pas de sexe avant mariage, dans le but de écraser, d'étouffer, d'opprimer les instincts chez l'homme, ce qui a toujours des conséquences. Ce qui a toujours des conséquences, et je suis toujours révoltée contre ça. Il faut trouver la scission d'or 70-30, parce que même ces mêmes prêtres catholiques, après, il y a plein d'histoires de pédophilie, vous le savez très bien, ce sont des obsédés sexuels par moment après. Il y a des gens, dans leur karma, s'ils ont plein de planètes en maison 12, ça peut être leur destin aussi, afin de purifier leur chemin de vie, leur karma. Ben, ils sont appelés, on dit comme ça, par le Dieu, à passer toute leur vie dans un monastère. Ce sont des cas spécifiques, attention. Hein. Ils sont aussi appelés, il y a une raison pourquoi ils sont appelés à s'isoler du monde entier. Ils n'ont pas de besoin lunaire, bon, à part manger et boire, et encore. Boire de l'eau, de manger, c'est minimisé, c'est minimisé. Mais ce sont des destins très spéciaux, quoi, pour finir leur vie sur le toit du monde, entre guillemets, dans la maison 12. Mais si vous n'avez pas planète en maison 12, les lieux de force de vos planètes, ce sont les maisons autres que les deux dernières maisons, la 11 et la 12, de l'isolement et de la distance, Uranus-Neptune. Si vous avez plein de planètes en maison 1, quel isolement? Ce sont, je veux dire, vous devez être très actif dans la société. Donc, de nouveau, si on vous dit que vous devez manger ceci ou cela, vous ne devez pas manger ceci ou cela. Si quelqu'un vous dit comment vous devez vivre, ce sont les instructions des gens qui représentent les structures sociales. L'entreprise, les membres de la famille, unité sociale, gouvernement, l'église officielle. Tout ça, c'est les filtres sociaux, dont l'objectif, au fond, si vous le regardez, c'est de supprimer, opprimer votre soleil et votre lune. Ça, c'est le système de Saturne, parce que Saturne, maître du Capricorne et du Verseau, s'oppose au soleil et la lune, parce que le soleil, par la maîtrise, bon, mes élèves savent de quoi je parle. Soleil, maître du Lion, lune, maître du Cancer. Donc Saturne s'oppose au soleil et à la lune. La société vous dit, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez faire autrement. Là, vous dites, ah, je ne peux pas avoir mes propres envies de créer, de faire de ma vie ce que j'aimerais qu'elle soit, de faire le métier que j'ai choisi, d'être avec l'homme que j'ai choisi. Je ne peux pas satisfaire mon soleil parce que Saturne qui s'oppose au soleil, selon les maîtrises des signes qui s'opposent, vous comprenez, me dit que je ne peux pas me marier à 17 ans. Saturne me dit que je dois me marier avec un homme qui doit avoir 7 ans plus que moi. Saturne me dit que je dois avoir un enfant avant l'âge de 30 ans parce qu'après, ce sera un enfant trisomique. Vous voyez, Saturne s'oppose à la Lune, vous ne pouvez pas avoir de besoins physiologiques, vous ne pouvez pas être gourmand, tout ça. Donc, toute société, à travers plusieurs structures sociales, la famille, les compagnies pour lesquelles vous travaillez pour une société, par exemple, pour les autres membres de la société, et surtout les religions officielles, ce sont filtres sociaux qui vous sont imposés par la société dans qui vous vivez, cherchent à tuer votre lune et votre soleil. Donc, dans votre combat contre les filtres sociaux, Saturne, vous révélez votre personnalité. Et c'est en quoi consiste, entre autres, l'impact bénéfique de Saturne, votre bataille contre lui. J'anticipe un peu les choses. Maintenant, si on revenait à Jupiter, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Je reviens au monsieur de la fête. Ça ne me plaît pas l'idée. Ah, les réincarnations que l'Église chrétienne n'accepte pas. Oui, j'ai retrouvé le fil. J'y crois dans l'incarnation, mais ce qui ne me convient pas, comment ça ne vous convient pas? Vous voulez sélectionner ce qui vous convient ou quoi? Ce qui ne me convient pas, il dit, c'est que l'incarnation, il me s'adresse à moi, si vous me dites que que mon thème m'est donné, ce n'était pas distribué d'une manière aléatoire, mais c'est ce que j'ai mérité de la vie antérieure. Ici, il y a des imperfections,
imperfections, des choses non parfaites. Dans mon caractère, je dois les perfectionner, je dois travailler sur moi. Mais je dis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire de l'incarnation alors dans ce cas? Ça sert à quoi l'incarnation, la réincarnation? Que ça résonne parce que c'est à la mode. Oui, je crois dans le karma, je crois dans l'incarnation, mais cela implique le travail sur votre âme imparfaite. Sinon, vous ne serez pas incarné une fois de plus. Cela implique le travail sur votre personnalité, sur vos traits de caractère qui sont imparfaits, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde affligé par Pluton, Saturne affligé en maison 7 par exemple, afin de vous... Et tout ça, vous êtes au courant de ça, vous le apprenez à travers, grâce à l'astrologie, par le biais de l'astrologie et par le biais de l'étude de votre thème astral. Ça sert à ça l'incarnation, sinon elle sert à quoi? Vous voyez l'orgueil humain, l'orgueil de l'homme, ça c'est l'orgueil qui parle. C'est que je suis parfait. Sur quoi je dois travailler? Sur quoi je dois travailler? Il n'y a rien sur quoi je dois travailler. Je méritais une vie abondante, prospère, avec les partenaires, les enfants, le travail, les voyages. Comment ça? Rien que se poser les questions, est-ce que peut-être il y a quelque chose que je dois changer en moi? Ça dépasse la majorité de gens. Ça dépasse la majorité de gens. L'idée de devoir travailler sur soi. Donc l'idée de l'incarnation qui sous-entend le travail sur soi. Parce que quand on est parfait, on ne se réincarne pas. Bouddha, quand il s'est incarné dans le personnage que nous connaissons, qui est le fondateur de cette religion, il s'est incarné en étant déjà parfait pour la dernière fois. Il ne se réincarne plus jamais après. Si vous êtes là, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire sur vous. Regardez votre thème. Regardez votre thème. Des carrés hantés, des grandes croix, plein, la lune affligée, les planètes rétrogrades personnelles. Il y a du pain sur la planche. Oh, l'idée du travail sur moi ne me plaît pas chez l'incarnation. Oui, vous voulez profiter de la vie. Oui, peut-être à votre avis, comparer à quelqu'un d'autre est plus facile parfois. Moi, je souffre aussi, j'ai aussi mes problèmes. Beaucoup de problèmes d'ordre plus peut-être psychologique, émotionnel ou spirituel, parce que je me pose beaucoup de questions, parce qu'il y a des gens, peut-être comme moi, pas uniquement moi, non uniquement moi, qui peuvent souffrir pour d'autres choses que l'absence de la viande dans le frigo. Tout le monde souffre pour des choses différentes. Mais tant qu'on est là, puisqu'on s'est incarné, on s'est donné encore notre incarnation, on doit se poser la question que voilà, ma vie comparée à quelqu'un d'autre qui est en plein milieu d'un conflit militaire, il y a la guerre, les gens sont tués, il y a des maladies, les accidents, des défis très difficiles à relever. Peut-être que ma vie comparée à quelqu'un d'autre, elle est vraiment facile, quoi. Mais j'ai aussi eu mes peines dans le passé. Et vous ne savez pas ce que c'était parce que vous ne faisiez pas à ma place. Aujourd'hui, j'ai une vie relativement facile, mais je suis passée par beaucoup d'épreuves. Maintenant, si je me compare aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, oui, je suis chanceuse, mais c'est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous envie de... Tous les dieux étaient guédonistes. Pourquoi le bon Dieu nous a créés? Pour qu'on jouisse de la vie. Pour qu'on satisfasse subjonctif, nos instincts primaires, 3 instincts primaires, lunaires, mais l'étincelle divine est toujours en nous, et si on ne fait que satisfaire la lune, c'est la très grande frustration, dépression, parce que le soleil ne brille pas, la conscience solaire il dort, on se concentre que sur la nourriture, le sommeil, les plaisirs charnels, les achats des objets de luxe, confort de la maison. Ça, c'est attributs de l'ego. Les attributs de l'ego. Voiture de marque, montre de marque, manteau de fourrure. Ça, oui, c'est bien ça, mais c'est toujours les besoins de la lune. Les attributs de l'ego. L'ego peut être satisfait d'une manière cohérente et adéquate pour quand on se sent un petit dieu de sa propre vie, c'est quand le soleil brille et quand vous vivez sur la conscience solaire et vous vous opposez à des filtres sociaux
à des modèles de la société à Saturne. Il n'y a pas d'autre voie. On peut très bien satisfaire la Lune, avoir beaucoup de nourriture de qualité dans le frigo qui est cher, d'avoir des beaux vêtements, avoir des bijoux. Il ne faut pas être coupable, ça c'est le problème de la société qui impose le sens de culpabilité. Chez les poissons, Vénus exalte. Vous pouvez très bien s'intéresser à l'ésotérisme, travailler sur vous, être spirituel et être prospère financièrement. Osho était très riche. Ok? Les voitures de Bentley, machin, etc. Neptune exalte en poisson, essence supérieure. Et Vénus, c'est la matière. Alors, si on est là pour grandir spirituellement, et l'étincelle divine, personne ne pourra jamais la tuer à l'intérieur de nous. C'est comme une soif de quelque chose d'autre que le confort physique, matériel qui est méga important aussi. Et quand vous comprenez ça, que tout ça c'est important, vous retrouvez la paix et ça c'est la culpabilité que les religions nous imposent, surtout le christianisme. Mea culpa, à genoux. Chez les catholiques surtout, à genoux, hein, toute la messe à genoux. C'est un modèle social d'une institution telle que religion officielle. Quand vous dégagez vous vous débarrassez de ce sens de culpabilité, de toutes les manières, le filtre spirituel, le filtre de nouveau offert par la conscience divine, la conscience solaire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, les 10 commandements, n'est-ce pas? De toute façon, vous allez toujours avoir ce témoin intérieur, le juge intérieur, que ça c'est pas bien de faire ça, ou commettre un acte impie. Nous avons la conscience, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Les gens qui n'ont pas de conscience, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ce sont vraiment les animaux, d'accord? Pour le reste, il faut déculpabiliser que vous avez un niveau de vie prospère. Pourquoi vous devez vous torturer que c'est pas bien que je gagne bien ma vie, quelqu'un d'autre ne le gagne pas? Moi, je gagne bien ma vie, je donne à cette pauvre Anis de l'argent tout le temps. Et plus je lui donne, bon, elle nettoie ici, là, plus je gagne. C'est bon, je sais pas, il y a un lien sûrement. Parfois, je lui donne comme ça, parce qu'elle était malade, je lui donnais de l'argent. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Nous vivons dans une société. C'est très facile de dire je suis spirituel en étant dans un monastère isolé. Essayez d'être spirituellement éveillé, être en quête spirituelle quand vous êtes dans la société, quand vous devez interagir avec les autres. Les gens sont très différents, ils ont un niveau d'évolution très différent. Essayez d'être, de respecter la décision d'ordre 70-30 en vivant dans la société, en travaillant pour quelqu'un, en ayant la famille. Ça, c'est un défi. C'est très facile de vous isoler dans le forêt et dire je suis spirituel et je ne mange que la carotte. Je reviens, je vous amène à la conclusion en quoi consiste l'impact bénéfique de Jupiter. Qu'est-ce que nous faire grandir? La prise de conscience de quelque chose, la compréhension. Là, oui, j'ai compris. J'ai compris, ça veut dire que j'ai fait un pas en avant. Mais comment est-ce qu'on comprend les choses? Comment est-ce que vous allez comprendre comment fonctionnent les hommes pour les femmes? Uniquement si vous les interagissez avec eux. On dit la femme, elle connaît très bien les hommes, et elle connaît très bien les hommes parce qu'elle a eu beaucoup de relations. Maintenant, vous allez me dire, il y a des gens qui ont vécu une vie, n'ont rien compris. Ça, c'est déjà notre histoire. Vous n'allez jamais comprendre le son de la vie si vous n'avez pas passé par les expériences de la vie. Vous n'allez jamais comprendre ce que c'est vivre plusieurs immigrations, de commencer à chaque fois dans un nouveau pays, one-way ticket, billet aller, recommencer à zéro. Vous n'allez jamais comprendre ce que c'est si les chiens, ça finit dimanche, dans 2 jours, ils s'en vont là. Les voisins, si vous n'avez pas vécu ça vous-même, vous pouvez lire, si la femme a
Vous savez, ici, une femme a Vénus affligée en poisson, Vénus affligée par Neptune, même si elle a été mariée 10 fois, elle va toujours avoir des problèmes de choix de partenaire. D'accord? On va dire, l'expérience ne lui a servi à rien. Les paramètres de sa Vénus vont lui empêcher, si c'est ici on parle des poissons affligés en parlant de la Vénus, elle va toujours marcher sur le même balai, ça va être quelqu'un qui est naïf, qui va se sacrifier pour le partenaire, mais néanmoins, elle aura eu de l'expérience avec ses 10 maris. Si vous lisez 10 000 livres sur le mariage, vous n'avez jamais été en couple, vous n'avez jamais passé par les situations de rencontre, engagement, mariage, vie commune, séparation, trahison, adultère, si vous avez vécu ça, si vous lisez 1 million de livres là-dessus, vous n'aurez jamais acquis cette compréhension, la sagesse de la vie qui fait de nous quelqu'un qui a, oui, évolué parce que j'ai avancé, parce que je suis sage, mais je suis sage pas parce que j'ai lu 10 000 livres sur le mariage, mais parce que j'ai vécu les relations, donc l'expérience réelle dans la société. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans cette vie terrestre. Pas les théories, les livres, l'expérience des autres. L'expérience, elle peut avoir des défis dynamiques, elle peut être plus smooth, parce que Jupiter en maison n'est pas affligé. C'est ce qui fait de vous quelqu'un qui est sage, expérimenté dans ce domaine de la vie. Donc, cela vous fait, cela rend, parce que nous interagissons avec la société, on ne vit pas dans les éléments, nous avons la lune, et la lune, c'est l'environnement. Pour les animaux, c'est la nature, pour les hommes, c'est la société. Donc, l'expérience riche dans la maison de votre Jupiter vous offre la possibilité de passer vous-même par toutes ces choses-là, les épreuves, si Jupiter est affligé parce qu'il y a un défi dynamique, ou bien par les expériences qui se passent, comme ça roule comme sur le beurre. De nouveau, c'est mérité et c'est ce qui vous fait avancer, vous fait grandir. Vous prenez un professeur, il a étudié pour être professeur, quelqu'un qui a étudié pour être prof d'école. Il y a toujours une période de stage. Vous ne pouvez pas tout de suite aller enseigner, même si vous avez appris comment enseigner aux enfants telle ou telle matière. Vous voyez, quelqu'un qui est sorti du collège, d'université, un prof pour les enfants, c'est quelqu'un qui est stagiaire, il n'est pas expérimenté. Il n'a pas de valeur comme le prof encore. Il a son diplôme, mais il n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas d'expérience pratique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a plus de valeur dans le sens qu'il a appliqué ses connaissances théoriques à la pratique et c'est la chose qui est la plus précieuse. C'est pour cette raison, pour moi, les gens qui veulent éviter telle et telle expérience de vie, qui voilà, ils disent que moi, je vais au monastère, au couvent, bon, à part des cas spécifiques, j'en parle pas aujourd'hui. Parce que peut-être par le karma, la personne doit, par cet isolement qui est toujours un sacrifice, la maison douce est toujours un sacrifice, elle doit purifier son karma et le karma peut être de toute sa générationnel de cette génération. Ça, c'est un autre sujet. Il y a des cas très spécifiques. Mais si la personne consciemment, elle dit comme ça, et en plus elle est fière en disant que de toute façon, tout ça c'est vanitas vanitatum et omnia vanitas en latin, n'est-ce pas? Tout ça c'est l'agitation de la vie terrestre, ça ne fait pas grandir. C'est l'expérience de la vie terrestre qui fait grandir. Si vous rentrez au couvent, si vous isolez dans une, je sais pas, au sommet de la montagne, dans le sens propre du terme, parce que la maison douce, c'est le sommet, le toit du monde, mais le sens ésotérique. Si vous interagissez, vous isolez de tout le monde, des membres de la société, vous n'aurez rien compris de cette vie, quoi. Au final, ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas grandir. Ce qui fait grandir, c'est l'expérience riche. L'expérience riche vous rend expérimenté, et surtout, si l'expérience riche, elle est accompagnée par des défis dynamiques, si votre Jupiter
en maison 5 vous donne expérience riche dans cette maison et en plus défi dynamique, là c'est encore mieux parce que vous allez vraiment, vous serez amené à travailler sur vous, à surmonter des circonstances, obstacles qui vont être méga nombreux. Enfin, donc, vous devez vraiment voir plus large. Arrêtez de dire que je vais être dans la 2 et j'ai beaucoup d'argent. Non. Beaucoup d'occasions de le gagner. Donc, planète de bonheur, etc. Vous savez, quand la personne a un niveau spirituel pas très élevé, et pour elle, le bonheur, c'est son propre bonheur. C'est de démontrer, quand elle a accumulé beaucoup d'attributs de l'ego, c'est-à-dire les objets de luxe, de marque surtout, c'est pour vanter aux autres. Se vanter aux autres. Regarde, j'ai ça, ça veut dire que je suis important, puisque je possède beaucoup de... Mon ego, elle a beaucoup d'attributs, parce que sans ces attributs du monde matériel, j'ai contre ça encore une fois. J'ai rien contre ça encore une fois. C'est pour la personne la source de joie et de bonheur. Et beaucoup de gens, vous avez vu, même ils vont à l'église, c'est pour montrer ils s'habillent toujours comme si c'était une fête, vous voyez, toujours les meilleurs vêtements, là, d'une manière démonstrative. Ils allument des cierges, c'est orthodoxe, culture très, voilà. C'est très important, les icônes, les cierges, les bougies. Alors, et la personne va à l'église et elle demande, bon Dieu, mais j'ai mérité, donne-moi, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la santé, donne-moi plus d'argent, donne-moi... Le bon Dieu, il sait ce dont vous avez besoin. Vous pensez que le bon Dieu ne connaît pas vos besoins, il connaît très bien vos besoins. Parce qu'il fait partie de nous, il nous a créés, nous sommes des petits dieux, il nous a créé son image, il connaît nos besoins, pourquoi le demander? Le bonheur pour une personne, le bonheur, plein de bonheur, je peux dire, qui a un niveau spirituel élevé, vient quand il atteint un objectif professionnel, créatif, quand il a rendu quelqu'un d'autre heureux, quand vous avez fait un cadeau à quelqu'un, vous avez su comment le toucher, comment l'a touché cette personne. Vous avez vu comme « Oh oui, merci, je rêvais de ce cadeau. » Ça, c'est le vrai bonheur. Encore une fois, sans oublier ses propres besoins, mais ce côté formel de l'Église, de cette attitude religieuse, que oui, je vais à la messe, je prie tous les dimanches, je vais à la messe, je respecte le carême, même si soi-disant j'ai mangé un petit bout de fromage pendant le carême, voilà, je n'ai pas... c'est un péché, je me confessais, ce sont les filtres sociaux. Vous savez, il y a de nouveaux filtres sociaux, c'est une planète sociale. C'est créer les carèmes, c'est très bien pour de temps en temps se limiter pour montrer à vous-même que vous arrivez à contrôler vos instincts lunaires, vos besoins lunaires. Juste pour vous montrer à vous-même que vous avez le contrôle de la conscience solaire qui est le Mercure et le Soleil, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas être... Parce que si, ce qu'on a demandé une fois à un prêtre orthodoxe, qu'est-ce qui se passe si le couple fait l'amour pendant le carême, ou si je mange de la viande, est-ce que le Dieu pardonne ça? Il dit que c'est une formalité, que au nom de l'amour, tout est pardonné. C'est que s'il y a l'amour, tout est pardonné. Si vous rencontrez quelqu'un et vous voyez que oui, c'est peut-être votre personne, c'est l'amour de votre vie, vous n'allez pas attendre la fin du carême pour faire l'amour, parce qu'il y a des gens qui se retiennent même dans le sexe pendant le carême. Donc tout ça, c'est les formalités, tout ce qui est fait pour l'amour, contre les règles sociales, c'est pardonné. Maman demandait, j'ai lu un article d'un père très russe, est-ce que sexe sans amour, c'est un péché? Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes tout le temps obsédé par cette histoire de sexe sans amour? Tout ce qui est fait sans amour, c'est un péché. Le travail que vous n'aimez pas et vous le faites et vous vous tuez pour ce travail que vous détestez, c'est un péché. Parce que vous trahissez votre besoin solaire. Vous satisfaites les besoins de Saturne, les modèles sociaux qui vous sont imposés par la société, qui contredisent vos besoins solaires. Qui contredisent vos besoins solaires. Là, il commence à pleuvoir. Vous voyez? Vous devez tout faire avec l'amour. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, que ce rejet,
Ça veut dire pas que vous savez que il ne faut pas le faire. Il y a l'histoire des obligations, parce que Saturne sert aussi à quelque chose, hein, pour nous cadrer. Parce que c'est la croûte terrestre. Le Saturne, c'est l'œuf cosmique. N'est-ce pas? C'est la dernière planète visible depuis la Terre. Ça sert à quelque chose. Toutes les planètes sont les hypostases supérieures et inférieures. Et il y a il est pour quelque chose. Il était créé pour quelque chose, Saturne. Mais il faut toujours faire la distinction entre les filtres, les modèles sociaux qui nous gardent. Parce que sans Saturne, il aurait eu l'anarchie, le chaos total. Parce que Saturne et Uranus sont les planètes du Verseau. Ils possèdent l'archétype de l'architecte. Le Uranus a créé le monde. Sans structure, il y a le chaos. Il y a des règles de la société. Il faut les respecter aussi. Il faut respecter le pouvoir. La maison 10, c'est le zénith du thème. Mais en même temps, Saturne s'oppose à la Lune et au Soleil, à nos besoins lunaires et à notre conscience solaire. Bon, je verrai sur Saturne. Donc, si on revenait à Jupiter, il faut enlever cette interprétation primitive que Jupiter en maison 2, beaucoup d'argent. Jupiter en maison 7, beaucoup de maris. Non. Beaucoup d'occasions de pouvoir avoir ces plusieurs maris. Et ça veut dire que dans cette incarnation-là, vous avez votre programme de vie dans cette incarnation-là, c'est d'avoir plus d'expérience de la maison 7, si vous avez Jupiter en maison 7, que dans la maison de votre Saturne, ou que dans la maison où il n'y a pas de planète du tout. Donc il aura le plus d'expérience de la maison de Jupiter que dans d'autres maisons. Pour vous, dans votre vie, dans votre incarnation, parce que vous êtes... La seule chose que vous devez écouter, ce sont les instructions de votre thème. Maintenant, la chose la plus précieuse, c'est l'expérience. C'est parfois on me dit, mais t'es jeune, tu comprends tellement de choses. Bon, c'est vrai que je suis quelqu'un d'éduqué, j'ai beaucoup étudié à l'université, 2 universités, etc. Mais on peut étudier beaucoup de choses, mais ça peut rester au niveau des connaissances théoriques. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, même dramatiques. Et quand il y a eu des problèmes, des drames, des tragédies même, au niveau personnel, les émigrations, la rupture, l'éloignement de mes parents, surtout quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile. Tout ça, ça m'a par exemple appris à ne pas me sentir seule quand je suis loin des parents. Ça, c'est le travail sur soi, parce que là, on doit travailler sur ces liens, par exemple, mal. J'ai dû, pour une raison, qui est quelque part écrit dans mon karma, d'apprendre à être loin de mes parents dans cette vie-là. L'apprentissage de l'isolement par rapport à ma patrie, déracinement. Ça fait beaucoup de mal, mais c'est une leçon de vie que moi, d'après mon karma, selon mon karma, je dois apprendre. Et c'est ce qui m'a fait grandir parce que je travaillais sur moi, sur cette attache, sur comment surmonter cette douleur du déracinement. Vous allez me dire, oui, mais en quoi c'est une leçon si on souffre? Et ça, c'est la leçon de Saturne dont je vais en parler la prochaine fois. Ce que je veux dire là, c'est que l'expérience, si vous avez une riche expérience, vous avez passé vous-même par les situations et surtout s'ils étaient difficiles. C'est ce qui va forger votre caractère et vous savez comment fonctionne la vie maintenant. Parce que vous n'avez pas lu de ça dans les livres, mais vous avez passé vous-même par cette situation-là. C'est ce qui est le plus précieux, c'est ce qui vous fait grandir, parce que vous faites vos conclusions, vos concessions et vous travaillez sur vous. Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, par exemple. Et comment vous allez ne pas répéter les mêmes erreurs si vous n'avez pas fait au moins une fois l'erreur? Vous n'allez jamais comprendre ça, avoir compris ça si vous avez lu que des livres, vous n'avez que lu des livres à ce sujet, sans vivre l'expérience. Donc, c'est en quoi consiste l'impact bénéfique de Jupiter? L'expérience dans la maison de Jupiter. Maintenant, saisir et créer des opportunités, bien sûr, il faut vous concentrer sur la maison de Jupiter parce que pour vous, votre programme de votre vie, c'est de vous concentrer sur cette maison-là. Si Jupiter surtout n'est pas
n'est pas affligé, il faut absolument tracer les transits par votre Jupiter natal, surtout s'il n'est pas affligé, et ce sont les opportunités, c'est comme la roue de la fortune, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement comme, ah, on gagne à la loterie, c'est saisir, on vous offre, on vous donne le champ d'action qui est énorme, on élargit vos horizons dans ce domaine-là, dans la maison de votre Jupiter. Il faut le saisir. Il faut ne pas vous cacher. Qu'est-ce que c'est manquer, louper, manquer les opportunités? C'est de vous cacher, d'éviter les occasions de vivre les expériences. Parce que Jupiter en maison 5, bien sûr, donne la facilité. La facilité, surtout s'il n'est pas affligé Jupiter. Les facilités de réaliser les objectifs de la maison 5, si c'est en maison 5 comme chez moi. Mais si Jupiter est affligé, vous aurez des défis dynamiques, beaucoup d'expériences, mais difficiles. Il faut ne pas y renoncer non plus. Il faut la vivre, ça vous fera grandir encore plus que si vous aviez Jupiter non affligé. Si vous avez Saturne en maison 7 comme moi, bien sûr, les occasions d'expansion, de beaucoup d'expériences dans ce domaine-là, ne correspondent pas à la réalité. Ici, au contraire, les restrictions au niveau des expériences quantitatives et aussi, si on donne des personnages saturniens, les partenaires, parce que c'est Saturne en maison 7, c'est aussi bénéfique, on en parle la prochaine fois, mais il n'y a pas de multitude d'occasions. Donc, il n'y a rien à saisir ou à chercher. Cherchez les occasions que vous devez plonger comme on plonge dans les vagues de l'océan Pacifique, dans la maison de votre Jupiter. Il ne faut pas éviter l'expérience de la vie, parce que c'est ce qui nous fait grandir. Parce que nous comprenons uniquement si nous passons par les situations, par des choses. Aucun livre théorique ne vous fera grandir. Parce que regardez, même comme j'ai dit, professeur de l'école doit passer, après avoir reçu le diplôme, doit passer par le stade d'apprentissage, d'être apprenti, sous la supervision du professeur qui est déjà expérimenté. L'apprenti, stagiaire, joue le rôle du professeur, mais sous la surveillance de quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mes amis, 1h30 là, je pense que je me suis exprimée, j'ai dit ce que je tenais à vous dire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a des gens qui ont des questions après sur YouTube. Il y a des gens qui m'ont écouté aujourd'hui. Merci beaucoup sur Instagram. J'espère que c'était cette fois aussi comme... Je vous ai offert certaines réponses, au moins aux certaines de vos questions intérieures. Parce que vous savez, quand vous écoutez quelqu'un que vous écoutez régulièrement, ou quand vous entendez quelqu'un parler, juste par hasard, vous savez, vous tombez sur une vidéo ou sur un livre, ce n'est pas par hasard, ça n'arrive pas par hasard, c'est que cette personne a à vous dire quelque chose, c'est-à-dire que cette personne a les réponses à vos questions intérieures. J'espère d'avoir répondu à certaines... Que ça, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça résonne, moi, en partie, avec ce que vous ressentez. Et à l'intérieur, peut-être c'était des choses nouvelles, peut-être vous ne voyez pas les choses comme ça. Mais quand on me pose la question comment il faut vivre, moi, je dis, ne permettez pas aux schémas sociaux, modèles sociaux, les filtres sociaux de Jupiter et Saturne ne les permettez pas, je pense que ça leur permettait pas d'éteindre votre soleil et de diaboliser votre lune. Voilà, moi je dirais comme ça. Le conseil, comment il faut vivre, voilà. Merci Sylvie. Mais Sylvie, vous savez, j'ai un livre où je parle de tout ça. C'est 45$ canadiens en PDF. La couche ésotérique de toutes les planètes. Cherchez toujours, et intuitivement vous allez le sentir, la section d'or,
70% de spirituel, de subtil, de spirituel, conscience solaire. Et bon, conscience solaire toujours, mais je veux dire, même dans les relations avec un homme, dans le sexe, il faut qu'il y ait moins d'animal, vous voyez, parce que le meilleur sexe, c'est avec les sentiments et sans alcool. Donc, cherchez la section dans 70. 70 spirituel et 30 matériel animal. Et si on rentre comme dans l'astrologie, ne permettez pas aux filtres sociaux, modèles, schémas, règles et rigides de cette société, Jupiter et Saturne, bon, surtout à Saturne, parce que Jupiter a aussi... c'est l'autorité des gens sur vous, mais bon. Aux filtres sociaux, c'est un conseil général qui ne relève pas uniquement, spécifiquement de Jupiter. Ne permettez pas aux filtres, modèles, schémas sociaux de détruire, étouffer ou faire taire votre soleil, c'est-à-dire vos besoins profonds que le bon Dieu a mis en vous. Vous savez, vous rappelez Paulo Coelho, il a dit dans l'Alchimiste que si vous voyez que vous avez envie de quelque chose, si vous avez un rêve, ça veut dire que ce rêve, ce besoin, cette envie, ce rêve est né dans l'âme de l'univers. C'est par hasard que vous voulez quelque chose. Je rêve de devenir astrologue. Je rêve de chanter devant les autres. Je rêve de vivre sous les palmiers. Ce rêve intérieur, c'est le rêve de votre soleil. Il ne contredit pas le plan de l'univers pour nous, pour vous, je veux dire. Le plan de l'univers, du bon Dieu, de la providence. Il ne contredit pas votre rêve intérieur. Au contraire, c'est la même chose. Ce qui contredit vos besoins. À quel âge vous voulez vous marier, si vous voulez avoir les enfants ou non. Le métier que vous voulez faire, vous voulez vivre. Si ça peut contredire uniquement à ce que la société vous dit. À travers les conseils des parents, qui est une unité sociale de la société, parce que ils ont aussi leur vécu tout ça, donc ils vous donnent toujours des conseils comment il faut vivre. Et surtout les employeurs, les gouvernements et les religions officielles de votre pays ou la région dans laquelle vous essayez de trouver les réponses à vos questions. Il faut vous opposer à Saturne. Modèles sociaux. Faites briller votre soleil et satisfaire